Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 29 janvier dans les Yvelines. C'est bientôt terminé pour les lignes en cuivre et l'ADSL dans 3 communes des Yvelines. Guyancourt, Magny-les-Hameaux et le Mesnil-Saint-Denis verront le réseau historique coupé ce vendredi 31 janvier. Ces villes vont passer par la fibre optique pour se connecter à Internet. Cette coupure entre dans le cadre d'un grand plan national. Plus d'informations à suivre. Dans l'aéronautique, les femmes représentaient 25% des effectifs en 2017. Des associations se mobilisent pour faire augmenter ce chiffre. Parmi elles, Air Emploi qui aide à la promotion de la filière auprès des collégiennes depuis 2009 au travers d'un concours. Nous avons suivi un groupe d'élèves lors d'une visite au sein d'une entreprise élancourtoise CRMA. Enfin, coup de projecteur sur le Centre de musique baroque de Versailles. La structure recherche de jeunes chanteurs, un programme qui s'intéresse aux artistes en herbe à partir du CE1. Ce sera notre interview express. Je vous le disais dans les titres, c'est bientôt terminé pour les lignes de cuivre et l'ADSL dans 3 communes des Yvelines. Guyancourt, Magny-les-Hameaux et le Mesnil-Saint-Denis verront le réseau historique coupé ce vendredi 31 janvier. Ces villes vont passer par la fibre optique pour se connecter à Internet. On écoute la responsable d'Orange en Ile-de-France. C'est un travail collaboratif puisque c'est l'opérateur d'infrastructure qui travaille avec l'ARCEP pour définir en fait les communes en fonction en particulier du taux de ce qu'on appelle la complétude de la fibre. On s'assure qu'on choisit des communes qui ont déjà la fibre installée sur quasiment l'ensemble des adresses de façon à ce que le transfert et la migration du cuivre vers la fibre se passe de façon sans couture pour les clients. On est sur à peu près 20 000 dans les Yvelines. Ce programme fait partie d'un immense chantier lancé par Orange à l'horizon 2030. Ce sera la fermeture totale du réseau cuivre en France pour basculer dans le très haut débit. On va maintenant prendre la direction d'Élancourt. Dans l'aéronautique, les femmes représentaient 25% des effectifs en 2017. Des associations se mobilisent pour faire augmenter ce chiffre. Parmi elles, Air Emploi qui promeut la filière auprès des collégiennes depuis 2009 au travers d'un concours. Nous avons suivi un groupe d'élèves lors d'une visite au sein d'une entreprise élancourtoise CRMA. Un reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Pour situer un petit peu l'activité, ça concerne les faisceaux électriques qui se trouvent sur le moteur. Les métiers de l'aéronautique, c'est aussi pour elles. Ces collégiennes découvrent l'entreprise CRMA à Élancourt, une filiale du groupe Air France KLM. Une visite organisée dans le cadre du concours Féminisons. Elles ont une marraine, Anna Elbreuil, ingénieure. Je suis dans la partie technique. Concrètement, mon travail, c'est de régler les problèmes à court terme. Donc nous, le but, c'est de relancer les pièces en réparation le plus vite possible. Bien sûr, en accord avec les documents constructeurs. Et le but, c'est de leur montrer que les filles sont bien accueillies aussi dans l'industrie, qu'il ne faut pas avoir peur de faire un métier souvent où on rencontre que des hommes, un métier masculin, où l'industrie, c'est très masculin aujourd'hui. Ce jour-là, elles sont 8 jeunes filles en classe de 4e et 3e au collège Jean Monnet de Feucherolles. Le concours se déroule sur tout le mois de janvier. Je me suis inscrite à ce concours parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes dans les métiers concernant aussi l'aéronautique, mais dans d'autres métiers aussi. On doit faire un mini-journal comme celui du quotidien et on doit aussi faire une vidéo de 5 minutes avec chacune des sketchs. Derrière ce concours, l'association Air Emploi qui souhaite promouvoir les métiers de l'aéronautique auprès des jeunes. Les femmes représentent 25% des effectifs de la profession. C'est un peu long, voilà. On essaye vraiment de mettre en place des choses pour que ça change. Là, ce sont les entreprises qui ont signé la charte Féminisons les métiers de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'elles s'engagent. Donc en fait, ces entreprises, elles ont vraiment le souhait d'apporter de la mixité dans certaines équipes. Créé en 2009, le concours est organisé tous les 2 ans. Les Feucherolaises connaîtront le résultat le 17 juin prochain lors du 55e Salon du Bourget. 150 jeunes filles accompagnées par 16 entreprises ont tenté leur chance cette année. Les nominations pour les Césars viennent de tomber et il y a des Yvinois dans la liste. Karim Leclou, qui a grandi à Saint-Cyr-l'École, est nommé dans la catégorie meilleur acteur avec son rôle dans Le roman de Jim. Il y a aussi Artus du Chénéro-Concours qui est nommé pour le César du meilleur film avec un petit truc en plus. La 50e cérémonie des Césars se déroulera le 28 février prochain à l'Olympia. Vos enfants aiment chanter, ils sont attirés par le classique, le baroque. Le Centre de musique baroque recherche activement ses nouveaux pages, ses plus jeunes chanteurs. Un programme qui s'intéresse aux artistes en herbe à partir du CE1. Des précisions du directeur des formations de l'établissement. Ce cursus, en fait,
c'est un cursus d'enfants passionnés. Et ça leur permet de cultiver une passion dans la durée. Les pages, ce sont les collégiens de la maîtrise du CMBV, à savoir un cursus réparti depuis la 6e jusqu'à la 3e d'enfants qui sont en classe à horaire aménagé, qui ont donc le matin les cours au collège Rameau, qui est partenaire de notre établissement, et l'après-midi des répétitions de chœur et des cours pour apprendre le chant, la technique vocale, la formation musicale. Le cursus est aménagé aussi pour avoir des productions. Alors il y a des productions pédagogiques qui sont les concerts, les jeudis musicaux à la Chapelle Royale. C'est toutes les semaines à 17h30. Les pages en font une grande partie. Et ils ont par ailleurs des productions durant l'année, diverses productions suivant notre saison artistique. Nous commençons le recrutement à partir du CE1, un recrutement assez simple où on va surtout évaluer les capacités vocales de l'enfant. Il n'y a pas forcément de connaissances musicales exigées au départ, mais simplement on va pouvoir constater s'ils sont capables de chanter une chanson en voix de tête. Ça va être des comptines traditionnelles. On a donné le programme sur le site internet. Quelques comptines traditionnelles, on voit comment la voix peut se placer et quel est le plaisir de l'enfant à chanter. On doit aussi pour le recrutement forcément évaluer le dossier scolaire qui est pris en compte. Donc j'ai ensuite une commission avec l'éducation nationale. Ce cursus, en fait, c'est un cursus d'enfants passionnés. Et ça leur permet de cultiver une passion dans la durée. C'est vrai que les enfants ont souvent les étoiles dans les yeux quand ils viennent chanter à la Chapelle Royale. Ils se rendent compte que c'est quand même une très grande chance. Ils peuvent côtoyer des musiciens professionnels assez vite. Et ça a quelque chose de très motivant pour eux, que ce soit dans l'apprentissage scolaire et ensuite dans l'apprentissage musical. Le top 3 des chiens de race préférés en Île-de-France a été dévoilé et le Staffordshire Bull Terrier conserve sa première place. Il est suivi par le Golden Retriever et le Berger américain miniature est 3e. Il pousse hors du podium le cavalier King Charles. Ce classement a été révélé par la centrale canine qui a pour mission de recenser et de suivre la généalogie de tous les chiens de race en France depuis 140 ans. Un rendez-vous à ne pas manquer à Mantes-la-Jolie, un grand spectacle avec 300 drones équipés de LED et programmés ce samedi 1er février. Le show va commencer à 19h et durera une quinzaine de minutes. Cet événement marquera la clôture de la 2e édition de Lueurs de Mantes, débutée en décembre dernier. En tennis, le comité des Yvelines situé à Feucherolles va accueillir de ce vendredi 31 janvier jusqu'à ce dimanche la Winter Cup. Cette compétition réunira pendant 3 jours les meilleures féminines de moins de 16 ans qui évoluent en Europe. 8 nations seront présentes, dont la France. Si vous voulez venir, l'entrée est gratuite. Et puis, à Saint-Quentin en Yvelines, la 2e édition du Vélo Tour est programmée le dimanche 18 mai prochain. Le départ de cette course cycloludique sera donné depuis la colline d'Elancourt et il y aura ensuite une traversée de France miniature. Le reste du parcours n'a pas encore été dévoilé. Si vous êtes intéressé, la billetterie ouvre aujourd'hui. 3000 participants devraient venir sur le Vélo Tour cette année. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.